à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune en Verseau du 12 août 2022 pour le signe du Capricorne, Soleil, ascendant ou lune en Capricorne. Alors, on y va avec le Golden Tarot. Hop. Alors, attendez. Ouais. Regardons déjà les énergies qui vous entourent en ce moment. On va regarder votre point fort et l'obstacle qui pourrait arriver ou qui est déjà là également. On va prendre aussi une carte pour regarder un message en lien avec l'abondance, puisqu'on est avec une lune des fruits qui manifeste une période de récolte. Et puis on va aussi prendre un message qui concerne le lien entre soi et le monde, puisque cette pleine lune, elle se joue sur l'axe Lion-Verseau, qui vient nous parler de comment on sort de l'individualité pour aller vers le monde, comment on sort de son... presque de sa coquille en fait, pour aller vers l'extérieur. Ok, alors, je prends le tarot ciel et terre, je crois qu'il a été traduit comme ça, pour aller chercher un secret, un message qui concerne un secret, quelque chose de caché qu'il est important pour vous de connaître. Et puis enfin, on va écouter le message personnalisé avec les portes de l'intuition. Donc, une carte pour le soleil, soleil en Capricorne, ascendant en Capricorne et lune en Capricorne. Ok, on y va pour les interprétations. Donc, quelles énergies vous entourent en ce moment? Waouh! Bon, bah ça c'est chouette. Indice de couple qui nous parle de bonheur complet. Vous nagez dans l'abondance, une forme d'abondance très centrée sur le sentiment. Là, moi, j'ai la sensation, en fait, que Pluton, dans votre signe, ici, vient nettoyer des choses. En fait, Pluton rétrograde, vous avez peut-être déjà avancé sur certains points. C'est pas impossible, en fait, que vous ayez avancé sur tout ce qui est abondance et matériel. En tout cas, un grand bonheur, des énergies très protégées. Beaucoup d'amour, on me dit... une union, voilà, peut-être avec les enfants, avec les gens qui vous sont proches, vos amis aussi, votre famille d'âme, votre famille de cœur, votre famille de sang. Très très belles énergies, très protégées. Il y a des choses à célébrer. Le bonheur est complet, donc très positif. Votre atout, votre point fort, le 6 de denier. Alors ça, j'aime beaucoup parce que c'est une carte de bienveillance, d'équilibre et de générosité vis-à-vis de quelqu'un qui aurait besoin de votre aide, de vos ressources matérielles, de votre temps, de vos idées. Vous êtes capable en fait, vous êtes même ça vous fait une force de caractère, une force de conviction. Vous êtes capable de vous montrer généreux quand c'est nécessaire. Vous savez apporter de l'aide, vous engager pour quelque chose, au service d'une cause, au service d'un projet. Que ce soit pour vous ou pour les autres aussi, mais je sens qu'il y a vraiment quelque chose en lien avec les autres. Donc très très positif, je ressens quelque chose de très tourné vers l'autre. Je suis curieuse de voir ce qui va être là, ce qui va sortir ici. Disons qu'on me dit que voilà, vous êtes dans un cercle vertueux où vous savez en fait que vous allez avoir un retour derrière, même si vous le faites sans penser à un retour. Quelque part, à un moment, c'est pas forcément un retour immédiat, mais à un moment, il va y avoir... alors on me dit réparation, aussi rétribution, ça dépend de votre situation. Peut-être que vous êtes dans une situation où on vous demande d'être magnanime, on vous a floué, on vous a privé de quelque chose, on vous demande de tendre la main, vous savez le faire, et vous serez gagnant au final en fait, voilà. Vous aurez un retour parce que vous serez satisfait de vous ou gagnant. Le défi, l'obstacle. Alors, ici on me parle
d'une certaine rigidité. J'ai des gens qui se sentent pris dans une forme de carcan, qui ont besoin d'une plus grande liberté, qui ont besoin d'avancer, de se défaire des dictats sociaux. Et je suis à fond sur les énergies de Saturne en Verseau, en fait. Saturne en Verseau, c'est le problème, en fait, de la norme, comment on doit faire, imposé au collectif, mais aussi imposé sur le plan individuel, en particulier parce qu'on a Uranus qui forme un carré à Saturne. Saturne, donc le maître de votre signe, qui est en Verseau. Donc il y a vraiment cette contrariété qui vient se manifester pour vous entre vos tendances radicales et vos tendances conservatrices. Comment vous vous positionnez par rapport à ce que vous avez envie de changer, votre envie de changement, et puis votre besoin aussi de sécurité et de certitude. Et ici, j'ai le sentiment en fait qu'il pourrait y avoir une trop grande rigueur et qu'il y a besoin d'aller au contraire chercher plus de souplesse, plus de légèreté. Vous voyez, ce papillon, il nous appelle à plus de légèreté. On va voir ce qui sort pour l'abondance. Le chariot, très bien. Le chariot, c'est déjà c'est la conquête. Et puis c'est aussi la vitalité et la recherche d'une satisfaction, d'une amélioration au service d'eux. Là, c'est les énergies du cancer, donc c'est plutôt au service de la famille. Il y a un mouvement vers l'avant qui est au service d'eux. Donc c'est comme si... Alors la famille, ça peut être encore une fois famille de sang, famille d'âme, famille de cœur. J'ai quelque chose de très tourné vers l'autre en fait. Vers vos proches. Peut-être c'est la famille immédiate, le foyer. C'est comme si votre énergie, elle était dédiée en fait à aider, à vous aider vous, mais également à aider l'autre. Très très positif. Et il y a un retour mutuel en fait. Il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup de réussite aussi sur le plan de l'abondance. Là, j'ai des projets qui se matérialisent, qui se concrétisent, des avancées concrètes sur le plan des projets, sur le plan de l'accès à ce qui est important pour vous, ce que vous avez à récolter. Il y a une récolte qui arrive en fait. Ok, on va regarder le message qui concerne le lien entre l'individuel et le collectif. Reine de denier. Vous voyez, je vous ai dit, la reine de denier, elle est pragmatique. Elle va agir au service d'eux, mais parce qu'elle sait qu'il va y avoir quelque part... alors, c'est peut-être un calcul, mais il n'y a rien qui est trop désintéressé. C'est assez rare d'avoir des actions qui sont totalement désintéressées, ne serait-ce que pour une forme de reconnaissance, même si ce n'est pas du donnant-donnant, une forme de troc. Il y a forcément une reconnaissance, soit qu'on se porte à soi-même parce qu'on est content d'avoir fait quelque chose, on est satisfait de soi, soit parce qu'on va être reconnu par nos pairs, on va être reconnu pour notre utilité, notre service, le service rendu à la communauté. Donc c'est bien. Et puis vous savez prendre les décisions par rapport à là où il y a besoin. Et c'est votre atout. Vous saurez doser ça, vous savez doser en fait votre don de soi. Et vous savez aussi doser, voilà, à quel moment vous y allez, à quel moment vous allez être plus centré sur vous-même, à quel moment vous allez être plus ouvert. Et puis aussi, qu'est-ce que vous donnez, dans quelle quantité et pour quelle finalité. Et il y a quelque chose de très pratico-pratique ici. On sent des énergies d'analyse fortes en fait. Tout est bien calculé. Voilà. Tout est bien calculé, c'est très positif, de toute façon, un tirage très positif pour vous. Donc je sens des énergies protégées sur le plan des relations au monde, sur le plan de l'abondance aussi, et puis globalement, tout ce que je vous ai dit sur cette période de... Alors, c'est vraiment sur la partie du mois d'août qui commence au 12 août, et puis ça va continuer sur les 15 jours suivants, ça peut être valable sur ça. Ou même plus tard, si vous découvrez cette pleine lune plus tard, en fait, si elle vous parle au niveau de l'abondance, de votre rapport entre vous et l'autre ou le monde, ça peut aussi venir résonner en vous à un autre moment de l'année. Il n'y a aucun souci, vous pouvez prendre le message, même si certaines informations sont ancrées dans un moment particulier de l'année 2022. On regarde maintenant le secret, quelque chose que vous avez à connaître, quelque chose qui est caché.
ou que vous avez besoin de reconnaître, hein, peut-être aussi. Hein. 9 de coupe, hein. Bonheur matériel. Alors ici, c'est le message, c'est intéressant. Pour moi, c'est pas toujours ça, le bonheur matériel, mais effectivement, c'est la complétude. Hein. La complétude. Et c'était intéressant que dans ce jeu, on nous parle de matériel. Effectivement, vous trouvez votre bonheur par rapport à une plénitude matérielle, pour certains. Vous prenez conscience, en fait, de tout ce que vous avez. Et c'est pas forcément de l'avoir au sens des possessions, belle voiture, belle maison, c'est pas ça. Mais vous êtes plein de gratitude vis-à-vis de ce que vous possédez déjà, ou en tout cas, c'est là, c'est caché, c'est peut-être dans votre psyché profonde, c'est peut-être quelque chose que je vous annonce aussi, que vous allez faire grandir en vous, mais c'est déjà là en fait. Vous avez déjà tellement de choses autour de vous. On me dit, c'est pas la peine de courir après l'impossible. Voilà, je vous le dis. Mais j'ai peut-être des gens qui ont besoin d'entendre ça aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est pour tous les Capricornes qui regardent la vidéo. Pas du tout. Mais il y a des gens qui courent après quelque chose d'impossible. Donc je vous le dis. On me dit une roue sans fin. Donc stop. Pour certains, c'est stop. Vous avez tout déjà. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. D'accord ? Voilà. Ceux qui sentent que ce message les appelle, prenez-le. Les autres, ça ne vous concerne pas. Ça ne vous parle pas. On regarde maintenant le message personnalisé. Soleil en Capricorne. La nouvelle page. Super. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc il y a une nouvelle page qui se tourne. C'est intéressant parce que c'est pas quelque chose que je ressens sur le tirage. Donc c'est peut-être une autre info que vous allez recevoir, mes Capricornes. Hein. Il y a du nouveau qui arrive pour vous. Ok. On regarde maintenant pour les ascendants Capricorne, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ok. Et puis, les lunes en Capricorne, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Alors ça, c'est un tirage très intéressant parce que je sens que les messages, c'est autre chose. En fait, c'est pas connecté au tarot. Ce sont des messages conseils pour d'autres situations, autre chose dans votre vie. Donc, je suis très contente que l'oracle ait décidé d'élargir pour vous les perspectives, mes Capricornes. De très très beaux messages. Hein. Allez, j'ai terminé le tirage. Je vous embrasse très très fort. Je vous invite à aller voir les autres vidéos qui vont concerner votre ascendant, votre signe lunaire également. Et puis, je vous embrasse encore une fois. Je vous souhaite de très belles choses pour la période et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.